parler des liquides neutres, acides et basiques. Donc le liquide neutre, donc c'est comme l'eau du robinet, elle est au pH de 7. Quand l'eau est basique, ça va être donc de 8 à 9. Et quand l'eau est acide, c'est de 6 à 4. Donc voilà. Donc maintenant, on va faire une petite expérience. Donc on va avoir besoin donc, de plusieurs récipients. Voilà. Et de papier testeur de pH. Et avec le papier testeur de pH, on va avoir besoin du papier, parce qu'en fait quand on va mettre le papier dans le liquide, il va se colorer, du coup on va aussi avoir besoin du code couleur. Donc on va commencer tout de suite l'expérience. Donc on va remplir les récipients. Donc, ici j'ai mis de l'eau mélange, donc de l'eau savonneuse, donc j'ai mis de l'eau et du liquide vaisselle, donc de l'eau du robinet, avec de l'huile et du vinaigre. Donc j'avais oublié de préciser qu'il fallait une pince à épiler. On va commencer par vérifier le pH donc, de notre eau. Donc pour l'eau, donc on va prendre notre récipient d'eau et donc un petit bout de papier testeur de pH. Donc moi j'ai pris vraiment un tout petit bout, comme vous pouvez le voir, tout simplement parce que ça suffit. Puis on n'a pas besoin d'avoir un gros. Donc là, je sais pas si ça va. Donc je le prends avec ma pince à épiler. Voilà. Donc ça va pas rentrer. Alors d'abord je vais faire les autres liquides. Donc pour l'eau j'ai décidé de le faire sur une petite plaquette. Donc voilà, parce que tout simplement donc ça rentrait pas dans ce récipient. Donc je vais verser. Donc je n'avais pas prévu de pipette. Oula, donc on va faire avec. Donc voilà la couleur de ce fameux papier. Donc comme vous pouvez le voir, il a changé de couleur. Donc après je vais regarder sur le petit papier à quel pH ça correspond. Donc moi il est sur mon téléphone, donc ça correspond à un pH un pH de 7. Donc c'est le pH normal de l'eau, ça veut dire neutre. Voilà. Donc maintenant on va tester sur d'autres liquides. Donc ça à la poubelle. Et on va tester maintenant sur l'eau savonneuse. Donc de même, on prend un petit bout là. Donc je pense que là ça devrait rentrer, j'aurais pas besoin de prendre la plaquette. Je vais juste pencher un petit peu. Le récipient, donc en fait j'ai un petit peu pour l'instant. Il est un petit peu plus foncé que celui de l'eau, donc j'en ai partout. Voilà. Donc sinon la côté plus jaune, donc il est à peu près pareil, mais sinon il est plutôt gris comparé donc à l'autre. Je vais reprendre ma petite plaquette sur la partie plus foncée. Donc ça correspond, j'ai regardé sur mon téléphone, ça correspond aussi au pH 7. Donc voilà.
Donc là vous voyez qu'en fait sur le matin c'est en train de prendre la même couleur que l'eau. Donc maintenant on va passer à l'huile. Donc juste ici. Là. Donc j'ai déjà préparé mon petit bout. Là. Voilà, on laisse bien tremper. Donc alors là, on est donc sur du jaune et vert. Donc je vais regarder à quoi ça correspond. Donc ça correspond pH 5. Attendez ici. Là. Entre pH 5. Je dirais plus pH 4. Donc voilà. Donc comme ceci. C'est donc l'huile est de pH 4. Donc maintenant, on va faire donc celui qui m'intéresse le plus, donc le vinaigre. Voilà. Mince. Donc là, pour l'instant, c'est tout marron. Donc, je sais pas trop ce que ça... Parce que... Donc sur mon téléphone, il y a... Je vais essayer d'enlever le vinaigre un petit peu pour voir la couleur. Donc c'est tout marron. Je sais pas si c'est la couleur ou... Je pense que c'est... Donc si c'est ça, on est sur du pH 3. Voilà, du pH 3. Non, pH 2. Voilà. Donc c'est la fin de cette petite expérience. Voilà, donc on a comparé le vinaigre. Donc ici c'est donc l'eau savonneuse juste ici. Ici on a le vinaigre et on a juste ici l'huile. Le papier pH ne permet que d'estimer la valeur du pH, c'est pourquoi dans la vidéo les valeurs ne sont pas exactes.